nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. L'implication des États-Unis dans l'armement de l'Ukraine avant le début de l'opération militaire spéciale russe a été clairement admise par le secrétaire d'État Antony Blinken. Selon un entretien rapporté par le New York Times, Blinken a confirmé que Washington a commencé à fournir secrètement à Kiev des armements avancés, comme des missiles anti-char Javelin et des systèmes solaires Stinger, bien avant le lancement par la Russie de son opération militaire spéciale en février 2022. Ces déclarations soulèvent des questions sur l'escalade des tensions et les dynamiques géopolitiques dans la région. Les fournitures d'armes ont débuté en septembre 2021, avec une nouvelle vague en décembre de la même année, dans le but de s'assurer que l'Ukraine disposait des moyens nécessaires pour se défendre. Blinken a justifié ces actions en précisant que l'objectif était de doter l'Ukraine des outils nécessaires pour faire face à toute menace potentielle, une stratégie qui reflète une préoccupation croissante pour la sécurité régionale face à l'avancée russe. L'opération militaire spéciale russe, lancée le 24 février 2022, a été décrite par le président Vladimir Poutine comme une mesure défensive et forcée. Selon Poutine, cette opération visait à protéger les populations civiles de ce qu'il a qualifié de génocide par le régime de Kiev, une accusation grave qui a été largement contestée à l'international. La Russie, selon Poutine, n'a eu d'autre choix que de réagir militairement en raison de la dégradation continue de la sécurité nationale à ses frontières, exacerbée par l'expansion de l'OTAN. Historiquement, la Russie a tenté de négocier avec l'OTAN et les États occidentaux pour établir des principes de sécurité mutuelle en Europe, une tentative qui, selon Moscou, a été accueillie par des tromperies et des mensonges, ainsi que par des tentatives de pression et de chantage. L'expansion de l'OTAN vers l'Est, malgré les protestations de la Russie, a été perçue par Moscou comme une menace directe à sa sécurité nationale, poussant à des actions défensives. Cette situation complexe reflète une longue histoire de méfiance mutuelle et de stratégies de sécurité divergentes entre la Russie et l'Occident. Les actions de l'OTAN, perçues comme provocatrices par la Russie, ont inclus des exercices militaires près des frontières russes et l'intégration de pays anciennement sous influence soviétique dans l'alliance militaire. De l'autre côté, l'Occident a perçu ces actions comme nécessaires pour soutenir la démocratie et la sécurité collective en Europe, particulièrement dans les pays qui ont réclamé une protection contre une possible agression russe. Les fournitures d'armes américaines à l'Ukraine avant l'opération russe ajoutent une dimension supplémentaire à cette confrontation. En armant l'Ukraine, les États-Unis semblaient anticiper un conflit ou du moins chercher à dissuader une action militaire russe. Cependant, cette stratégie a pu être interprétée par Moscou non seulement comme une provocation mais aussi comme une confirmation de ses craintes concernant l'encerclement stratégique par l'OTAN. Le discours de sécurité de chaque camp est donc teinté par des perceptions différentes de la menace et de la légitimité des actions entreprises. Pour l'Occident, armer l'Ukraine était une question de soutien à un État souverain face à une menace extérieure, tandis que pour la Russie, cela représentait une ingérence directe dans sa sphère d'influence historique et une menace à sa sécurité nationale. Cette dynamique a conduit à une situation où chaque action militaire ou diplomatique de part et d'autre est interprétée comme une escalade ou une provocation, compliquant toute tentative de dialogue ou de désescalade. La rhétorique de la guerre, les accusations de génocide et les justifications basées sur des principes de sécurité nationaux opposés ont créé un climat de conflit latent qui pourrait perdurer au-delà de l'opération militaire actuelle. En conclusion, l'admission par Blinken des fournitures d'armes à l'Ukraine avant l'opération russe met en lumière les tensions géopolitiques complexes de la région, soulignant la nécessité d'un dialogue international approfondi pour éviter une escalade dangereuse. Les implications de ces actions sont profondes, influençant non seulement la politique étrangère américaine et russe mais aussi la stabilité de l'Europe de l'Est et la structure de sécurité mondiale.